J'ai commencé à étudier à l'école du Nord. Et après l'école du Nord, on a déménagé à Madagascar. Et on a vécu là-bas pendant 5 ans. 5 à 7 ans. Et mon père et moi, on a vécu à Madagascar. Mais ma mère n'était pas présente si souvent parce qu'elle était restée à Maurice. Et donc j'ai passé énormément de temps avec mon père et il m'a beaucoup aidée pendant mes études et pendant mon brevet. Et après Madagascar, après avoir fait mon brevet, j'ai déménagé pour revenir à Maurice parce que mon père avait trouvé un boulot ici. Et je suis allée à Northfields et je n'avais que 14 ans quand j'avais fini mon brevet. Et donc quand je suis arrivée à Northfields, ils m'ont mis en sixth form à l'âge de 14 ans. Et j'ai passé mon bac à 16 ans. Et après ça, j'ai appelé pour aller à l'université. Et j'ai été prise à l'université de Essex. Et donc j'ai commencé ma première année d'université à l'âge de 16 ans. Quand je suis arrivée à l'université, on était toujours pendant les temps de Covid. Donc j'ai pas pu beaucoup socialiser avec des gens où on pouvait pas sortir jusqu'à tard. Et c'était très dur parce que c'était que moi. Et il y avait personne d'autre et je ne connaissais personne d'autre en Angleterre. J'étais la seule à l'University of Essex et je ne savais pas vraiment comment m'adapter à ce changement très drastique. Non, pas de famille. Mais c'était la première fois que tu pouvais livrer comme si à vous-même? Oui, c'était la première fois. Et il n'y avait personne avec moi. Ma mère était repartie à Maurice et mon père était resté à Maurice. Il ne pouvait pas venir en Angleterre parce qu'il était malade. Et donc, ces études, c'est quelle filière vous avez choisi à ce moment-là? J'ai fait criminologie et loi criminelle. C'est une passion? Oui, c'est une passion. J'adore la criminologie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé lors de vos études en Angleterre? Pendant ma première année, en février 2022, mon père est décédé d'un heart failure. Et c'était très dur pour moi parce que c'était un des parents les plus proches que j'ai. Il m'aidait énormément avec mes études, il m'aidait énormément en général. Et donc quand il a décédé, je n'avais pas vraiment la motivation de continuer mes études, je ne savais pas quoi faire. Et donc après 3 mois de mon arrivée en Angleterre, j'ai eu les nouvelles de ma mère que mon père était décédé. Et je venais de sortir d'un cours de basketball, j'étais avec mes amis et on rentrait chez eux. Et dans l'ascenseur, pour entrer dans leur appartement, ma mère m'a appelée et elle m'a dit « Janvi, tu dois être brave, mais ton papa vient de décéder. » Et je n'ai rien dit, j'ai coupé le téléphone et juste je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à pleurer, je suis restée avec mes amis et je me suis calmée et mes amis m'ont ramenée chez moi. Et le soir même, je suis allée me coucher et ma mère m'a réveillée vers 7h du matin et c'était les funérailles de mon père. Je n'ai pas pu aller parce qu'on n'avait pas l'argent et parce que c'était très soudain, on ne savait pas qu'il allait décéder. Mon père se chargeait des finances pour l'université et donc quand il est décédé et que moi je n'étais que mineure, je n'avais que 17 ans, c'était très dur pour ma mère de trouver les finances et de pouvoir gérer les paiements faits à l'université. Et donc on était en retard sur quelques paiements et c'était très dur de continuer à faire mes études parce que je n'avais pas la motivation non plus. Et parce que je savais pas quoi faire, honnêtement. Je pensais que j'allais quitter l'université et que j'allais juste pas continuer mes études. Et après ma mère m'a dit non, tu sais, ton père il aurait voulu que tu continues tes études, que tu finisses tes études, on va trouver les moyens financiers, on va trouver des sorties de ce problème. Mais je savais pas quoi faire. Vraiment, j'ai pas passé un bon temps pendant ma première année et ma deuxième année parce que je ne savais pas quoi faire sans mon père, car c'est lui qui m'aidait énormément avec mes études aussi. Il m'apprenait beaucoup de choses. Quand j'avais des problèmes avec des rédactions ou des dissertations, je ne savais pas quoi faire, il m'aiderait beaucoup. Mais quand il est décédé, j'avais perdu un peu comme si c'était un professeur aussi. Mais à l'université, il vous disait, éventuellement, il mettait la pression pour faire le paiement et tout à cette époque. Oui, il mettait la pression. Mais mon père était ami avec une des dames de l'université.
Et moi, je lui parlais énormément quand il y avait des soucis ou quand j'avais des problèmes, car j'étais toute seule et que j'étais juste mineure. Ils m'ont assignée à une gardienne. Et donc, je l'ai appelée le jour où mon père a décédé. Je lui ai dit que papa, il est décédé. Et elle m'a dit de venir la voir. Et elle a pleuré avec moi. Et je lui ai dit, je sais pas comment on va faire pour les prochains paiements. Et elle m'a dit qu'elle va notifier l'université et que on trouvera un moyen. Il y a une fierté énorme. Ma petite fille a réussi sur l'examen. Et par toute sa difficulté qu'il a passé avec décès sur papa, avec nos problèmes financiers. Et il a réussi à l'âge de 19 ans, bien fière. Et il a persévéré. Et il aide-moi beaucoup, beaucoup, émotionnellement, la cause mon Michel décédé soudainement, moi je suis partie là, il était là-bas et ça t'a affecté beaucoup. J'étais extra envie de quitter ce papa pour une dernière fois. La cause, quand il est allé, ce papa te dit qu'il ne pourra faire la pêche. Et quand il est venu, ils ont fait plein d'affaires ensemble. La cause tout le temps aussi ensemble. Et comme dans l'étude aussi, mon Michel qui n'est lui, les amis ils prennent les sons dans la vie. C'est toujours mon Michel qui est à côté de lui, je peux faire tout ensemble. Et tout le temps ce résultat, tout le temps, il est avec ce papa quand il peut atteindre ce bon résultat. Et ça coûte là, il sent ce papa qui est ouvert, qui était ce bon résultat. Et il est plus jeune, il a 19 ans. Et moi, je suis allée pour graduation. Et c'est un moment vraiment, je ne peux pas capable d'écrire. Et je suis bien moque. Mon Michel, ce papa. Et mon vie est ressortie qui, en dépit de tout qui est passé, il réussit. Et à un moment que moi, je suis vraiment pas bien du tout. Il était occupant quand il est retourné. Quand mon Michel est décédé, comme me dit, il est parti là pour ce final rituel et tout ça. Et moi, je demande congé. Et je refuse mon congé pour faire mon final rites pour mon husband. Ça, de moi, m'a bien affecté. Moi, je suis qui ne faire final rites. Ce papa, il me occupe moi la cause me pas si bien du tout. Et il get moi, même lui, il est bien down, la cause il est retourné, mais il occupe moi. Après la mort de mon père, je suis revenue à Maurice 2 mois et demi après. Et j'ai dû beaucoup aider ma mère avec les rituels religieux qu'il y avait à faire, ou avec la paperasse pour la banque. Et je devais donner mon consentement pour énormément de choses, que ma mère puisse s'occuper d'eux. Mais c'était très dur, parce que je devais faire le va-et-vient entre l'Angleterre et Maurice, et je devais prendre soin de ma mère tout en prenant soin de mes études. Et quand je suis en Angleterre, je dois vraiment faire attention à m'appliquer pour mes études et à prendre soin de... en soi, c'était le rêve de mon père que je finisse mes études en Angleterre. Et donc, c'était très dur à balancer ma vie en pensant à ma mère et au décès, mais en même temps en devant m'occuper de mes études. Je voulais rendre mon père heureux, que c'était son dernier souhait, que c'était son dernier souhait, que je puisse finir mes études en Angleterre et que j'ai un degré et que je finisse mes études. Et comment s'est passé exactement les examens? Ma première et deuxième année, les examens étaient en ligne parce qu'il y avait les temps de Covid et c'était plus facile. Mais pour ma troisième année, c'était beaucoup plus dur.
J'avais 10 000 mots à écrire pour une dissertation. Et c'était moi qui devais faire ma propre recherche. Et je l'avais fait sur les étudiants internationaux. Et donc c'était une recherche de leur expérience et de leur vécu en Angleterre. Et pour les examens, c'était encore plus dur parce que au lieu de mettre les examens en ligne, ils nous ont donné des examens papier. Donc on avait à faire nos propres notes, à venir à 7 h du matin, seulement une bouteille d'eau, pas de téléphone, rien, juste un stylo et nos notes. Et on devait écrire pendant 2-3 heures, 1000 à 2000 mots par rédaction. Au final, j'ai réussi et j'ai eu mon diplôme le 4 juillet et j'ai passé ma graduation. Oui, cette année-ci. Et j'ai passé ma graduation le 19 juillet cette année. Vos projets pour la suite? J'espère pouvoir faire un master's en Angleterre, à Londres, en Cyber Security Management. Et j'espère pouvoir finir mon master's dans 1 an. Et puis pouvoir avoir un job dans l'Angleterre ou dans un autre pays.